Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et, bien sûr, adjointe parlementaire du ministre des Finances. Bienvenue sur le plateau de TVCO. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir d'être là ce matin. Très heureux de vous recevoir. On connaît maintenant le personnage public. On va essayer davantage d'en apprendre sur la personne comme telle. Alors, on va se faire un petit tour d'horizon de votre, vie personnelle à la vie politique et versus, comment les 4 prochaines années vont se présenter pour vous comme telles. Alors, vous êtes, vous, d'une famille peu nombreuse en soi, parce que je pense que vous êtes enfant unique. Je suis enfant unique, effectivement. Et vous êtes né au monde, venu au monde comme tel... À Bécomo. À Bécomo. À Bécomo et baptisé à Saint-Siméon. OK, on a voyagé entre les deux. Beaucoup, toute mon enfance, toute mon adolescence, parce que mon père, au début de la vingtaine, a eu un emploi à Bécomo. OK. Donc, déménagé à Bécomo. Mais toute la famille, du côté de ma mère, mon père, ils sont 7 et 8, là, donc tout le monde est resté dans Charlevoix. Encore aujourd'hui, mes cousins et cousines, à peu près tout le monde est resté dans Charlevoix. Donc, tout le monde est là, dans l'est de Charlevoix, Saint-Siméon, la Malbaie, Clermont. OK. Donc, c'est ça. L'Est, je pense que vous connaissez pas mal un petit peu plus quand on dit l'Est, Charlevoix-Est. Oui. Charlevoix-Ouest, un petit peu moins comme tel. C'est l'occasion d'apprendre un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qu'il y en est. Vos parents, donc, vous le disiez, c'est un monsieur qui avait déménagé pour travailler. Mon père était électricien. Électricien comme tel. Quelles sont les valeurs, parce que vous êtes enfant unique, quelles sont les valeurs qui ont essayé de vous inculquer? Mes deux parents étaient très différents, des personnalités très différentes. Ma mère parlait beaucoup. Regardez d'où je viens, d'où je tiens ça. Mon père, beaucoup plus réservé. Par contre, il y avait des valeurs communes à mes parents. L'authenticité, l'honnêteté, le désir aussi de faire et de réaliser des choses pour les autres aussi. Ça a été très présent dans mon éducation. OK. Autant père que mère? Oui, les deux. Ah, est-ce que vous étiez une enfant turbulente, qui prenait de la place? Non, Non? on disait toujours de moi que j'étais comme une adulte. Ah! J'ai entendu ça... Avec une vieille âme. Oui, ça a l'air. J'ai entendu ça dès mon plus jeune âge. Elle parle comme une adulte. Elle parle comme une adulte. Donc, vous voyez que la parole, c'était déjà très présent. Okay. Il paraît que j'entretenais des conversations avec tout le monde. Ah, J'avais 4 ans, 5 ans. C'est inné. Le milieu social était comme un appel. Oui, je suis très sociable. Ça me vient de l'enfance. Je suis faite comme ça. OK. Oui. Des études, ça s'est fait à quel endroit? Les études. J'ai commencé cégep de Bécomo. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en administration des affaires à Chicoutimi. Par la suite, moi, j'ai déménagé au début de la vingtaine à Québec. Donc là, j'ai fait un bout sur le marché du travail. J'ai œuvré en représentation commerciale. Par la suite, j'ai été agente en assurance de dommages. Et à 27 ans, j'ai dit, moi, je laisse tout tomber. C'est la politique. Ça m'a toujours intéressée. Ça m'a toujours passionnée. Je vais aller faire ce que je veux faire dans la vie, ce qui me passionne. Et là, j'ai tout laissé tomber. Emploi, boulot à temps plein. Et là, je suis retournée à la maîtrise en sciences politiques. Ah. Et à partir de là, j'ai terminé ma maîtrise. J'ai travaillé un peu en maison de sondage, mais j'ai dit non, je vais aller faire mon doctorat en communication politique. Alors là, à travers tout ce cheminement-là, je suis rentrée dans le monde universitaire. Hein, on publie, on va dans les congrès scientifiques. Également, on a des collègues. J'ai coordonné 2 groupes de recherche. J'ai fait plein de choses. J'ai enseigné à l'université, j'ai été chargée de cours, j'ai enseigné la communication politique et les techniques de sondage, justement. Et de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai fini par finir mon doctorat, mais ça s'est fait seulement l'an dernier, en 2018. C'est quand même plusieurs années, un doctorat. Oui, ça m'a repris 8 ans. Mais là-dessus, il y a 4 ans où j'ai complètement arrêté parce que j'étais à l'Assemblée nationale. Okay. J'étais conseillère politique pour M. Legault dans le temps où on était dans l'opposition. La deuxième opposition, oui, je pense. Exactement. Okay. Exactement. Donc, est-ce que ça est venu mettre, une coche supérieure, vous dire la politique m'attire encore davantage? Oui. Le fait d'avoir ce contact-là? Oui. Parce que honnêtement, quand j'en suis ressortie en 2017 pour dire je prends le temps d'aller terminer mon doctorat, ce qui a pris 1 an, j'ai essayé autre chose. J'ai fait de la radio, j'ai été à Radio Énergie à Québec. Oui, également. En quelle année ça à peu près? Là? 2017. J'ai été co-animatrice et j'ai été chroniqueuse politique également. Dans des tribunes libres, on se prononçait sur des sujets? Oui, exactement. Oui. Donc, mon expérience servait à ce moment-là. Je suis retournée à l'université aussi, non seulement pour finir mon doctorat, mais également pour enseigner. Donc, j'ai eu une nouvelle charge de cours. Je vous dirais,
Tout ça, c'était des très, très belles expériences, mais il n'y a rien comme la politique. OK. Il n'y a rien comme la politique. Je suis revenue. Je suis revenue. C'est comme la potion Voilà. magique, là, Obélix est tombé dedans. Oui, là. oui, vraiment, vraiment. Mais c'est la passion de ma vie. Ouais. C'est la passion de ma vie. Dans les faits, vous avez aussi été vice-présidente du parti, Oui. la Coalition Avenir Oui, Québec. ça fait partie de tout le parcours là, entre 2010 et 2018 où j'étais au doctorat, où j'ai œuvré à la coalition parce que moi, dès le départ, j'ai été militante. Là. En 2011-2012, lorsque la coalition a été créée, j'ai été militante dès le départ. J'ai commencé par œuvrer sur la commission politique nationale. Par la suite, j'ai été attachée de presse pour Mario Asselin, qui aujourd'hui est député de Vanier. OK. À l'époque, il s'était présenté dans Tachereau en 2012 et je l'ai suivi sur le terrain toute la campagne, les 33 jours. Ça a été une très, très belle expérience. C'était en 2012. Par la suite, j'ai été nommée vice-présidente du parti, en effet. Et là, je me suis présentée une première fois en 2014 dans Jean Lesage. Et la suite, on la connaît. Je suis rentrée à l'aile parlementaire. J'ai travaillé pendant quelques années. Et voilà. Et voilà. Ouais. Donc, le choix du parti, ça fait longtemps qu'il a été fait. Ah oui, au départ, dès le départ. Moi, j'entendais parler que M. Legault allait fonder un parti. J'avais toujours beaucoup apprécié M. Legault. C'est quelqu'un qui a un profil entrepreneur. C'est quelqu'un qui a un profil également, je dirais, équilibré sur le plan politique, qui n'est pas campé dans des étiquettes très à gauche, très à droite, très pragmatique. Et ça, pour moi, c'est très important parce que pour changer les choses, pour arriver à des résultats concrets, il y a des problèmes, c'est comment on les adresse pour trouver des vraies solutions. Et souvent, quand on reste trop dans l'idéologie, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ça prend OK. du pragmatisme, mais M. Legault m'attirait beaucoup. Alors, dès le départ, je me suis jointe à la coalition. Donc, le parti, les valeurs, Oui. La personnalité du chef, Oui. puis l'expérience que vous aviez eue, là, je veux dire, je m'en vais pas voir un autre parti. Parce que quand on est dans un parti, est-ce qu'on se fait solliciter par les autres ou quoi que ce soit? Oui, ça peut arriver, Ça peut en arriver. effet, surtout lorsqu'on est aux études, en OK. sciences politiques également. Hein. Là, on est appelé à connaître des gens de tous les partis. Parce qu'à la maîtrise, vous comprendrez que j'avais des collègues universitaires qui étaient tout autant Québec solidaire, Parti québécois, Parti libéral. Il y en a de tous horizons. Mais pour moi, ça a toujours été clair, c'était la CAQ. On dirait un parti de centre droit économique. Donc, un parti entrepreneur qui veut le développement économique du Québec et qui est au centre au niveau social également. Donc, pour moi, là, c'était la voie parce que ce que je voulais, ultimement, j'ai toujours milité pour une troisième voie au Québec, pour qu'on arrête l'alternance entre les deux autres partis qui souvent se chicanaient sur un axe qui était le référendum. Ouais. Ça, La moi, ça me séparation, parlait moins. référendum. Comme jeune, ça me parlait moins. Je me disais, là, OK, pendant ce temps-là, il y a des problèmes en santé, en éducation, à toutes sortes de domaines, dans le domaine du travail, main-d'œuvre, mais on les adresse pas parce que on adresse uniquement la question de l'axe référendaire tout le temps. Vous avez quel âge là, aujourd'hui? Vous? 39 ans. 39 ans. Donc, vous êtes encore parmi les jeunes. Oui. On Ils peut disent dire. 45 ans et moins, ils qualifient de jeunes. Oui. Malheureusement, moi, je ne le suis plus là-dedans. Mais effectivement, quand on parle de jeunes, la vision des plus jeunes du Québec par rapport à notre génération, elle se veut différente. Puis surtout avec les milléniaux qui poussent aussi, c'est encore plus différent. Oui, moi, je suis sur la frontière entre les deux, là. Je suis un peu, c'est ça, bien, génération XY plutôt, là, mais je suis la frontière entre les deux. Puis effectivement, là, il y a les milléniaux pas trop loin. En C'est ça, arrière. puis Ouais. c'est énorme comme changement. Moi, je me souviens, dans le temps, on parlait d'une génération, c'était 20 ans. Après ça, les générations, c'était comme 10 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que les générations, ça change aux 5 ans. Ça se renouvelle rapidement. Et ça fait que pour Ouais. quelqu'un comme vous, dans un milieu politique qui a la possibilité de poser des gestes puis d'essayer d'orienter les résultats, c'est pas évident là, de dealer avec ça comme tel. C'est clair qu'il y a des clivages générationnels, c'est clair, puis il faut faire avec ça. Puis en politique, moi, dans la circonscription, je vis avec ça aussi tous les jours, là, c'est clair. La vision des personnes un peu plus âgées n'est pas forcément la même que les jeunes. Puis c'est correct. Il faut que ça s'équilibre. Parce que l'expérience apporte quelque chose, puis la jeunesse apporte autre chose. Ouais. Moi, mon rôle, là, je dis toujours, c'est de l'élévation. Comme député, là, mon rôle, c'est s'élever et c'est le bien commun. OK. Donc ça devient un peu l'orientation. Bien, c'est de prendre le décisionnelle à meilleur prendre. de tout le monde. Effectivement. Prendre le meilleur de tout le monde. Donc là, vous avez été impliqué depuis maintes années dans l'aspect politique à différents niveaux. Mais là, vous vous êtes déjà présenté, effectivement. Donc, vous aviez vécu une campagne électorale. Oui. Vous vous êtes représenté lors des dernières élections ici à l'automne 2018 Oui. dans Charlevoix. Oui. Là, c'était naturel pour vous de choisir le... Ah oui, mais c'était chez nous. C'était chez nous. Le comté était disponible. Donc là, c'était clair pour moi, c'était chez nous. Je venais dans Charlevoix. Il y aurait eu la Côte-Nord aussi. Ouais.
Mais honnêtement, là, je suis toujours revenue beaucoup plus dans Charlevoix parce que toute la famille est ici OK. qu'autre chose. Donc, Bécomo, les j'y vais une racines. fois par année, tu sais, mais c'est pas... l'héritage familial est ici. OK. Et mon cœur est ici. Donc, oui, il est un peu sur la Côte-Nord, mais il est beaucoup dans Charlevoix. Donc, pour moi, c'est un naturel. Alors, votre bagage d'expérience du point de vue politique à tous les niveaux, comment vous a-t-il aidé à attaquer cette dernière campagne électorale? Ah, je ne saurais pas dire exactement comment ça m'a aidé de façon très précise. Là, mais chose certaine, c'est tout le bagage qui a servi. Hein, le bagage de savoir comment ça fonctionne avec les médias. Parce qu'ayant travaillé à l'Assemblée nationale et ayant enseigné la communication politique, ayant enseigné même aux futurs journalistes, parce que moi, dans mes classes à l'université, j'avais des futurs journalistes. Là. Donc, tout ce bagage-là me sert à savoir comment le système médiatico-politique fonctionne, parce qu'il obéit à ses propres règles. C'est pas simple. C'est de l'information 24 heures. Il faut faire de la nouvelle, il faut produire de la nouvelle. Donc, tout ce bagage-là m'a servi. C'est que cette connaissance-là et l'expérience que j'avais acquise à l'Assemblée nationale m'a servi énormément. À savoir comment ça fonctionne, la politique, comment on travaille des dossiers également, pour que ça marche et pour qu'on arrive à des résultats. Parce qu'il faut rallier la société civile, il faut aller voir les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, il faut travailler avec les groupes. Et moi, ma façon de travailler, là, autant dans la campagne que comme députée, ça a toujours été ça. Je vais voir les gens, je veux les entendre, je veux les écouter, je vais voir les parties prenantes, je prends le meilleur de tout le monde. Puis le but, c'est d'arriver à une solution concrète. Moi, je suis une fille d'action, là. Donc, le but, c'est il y a un problème, il y a une solution, il y a une action. OK. Il y a un résultat. Il y a un résultat, oui. Au bout de ça. Oui, exactement. Comme tel. Mais votre bagage, effectivement, je veux dire, aujourd'hui, c'est les médias sociaux. Oui. Oui, les médias dits traditionnels. Vos études avec la recherche, est-ce que vous avez fait des sondages pour voir ici comment était le pouls de la population par rapport aux différents partis? J'avais pas de budget pour des sondages. Non? OK. Oui, ça coûte toujours cher. Oui, ça coûte cher. J'avais pas de budget pour des sondages. Pas, TVCO n'a pas de budget pour des sondages aussi. J'en avais pas non plus. Mais le PIF. Le PIF. Le PIF. Puis ça, on le développe aussi avec le temps, mais je suis assez instinctive aussi en général. OK. Mon côté sociable fait que je suis capable de déceler. Puis je reviens toujours à ça, mais je veux prendre le meilleur de tout le monde parce que je suis profondément convaincue que c'est la meilleure chose et que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est pas en se divisant, c'est en se rassemblant et en prenant le meilleur de tout le monde, ce que tout le monde a à apporter. Le comté ou les deux régions que vous représentez, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest et Côte-de-Beaupré, c'est vaste. L'île d'Orléans également. Et l'île d'Orléans, oui, on l'oublie, MRC. effectivement. 4 MRC. 4 MRC. Et à l'île versus la Côte-de-Beaupré versus Charlevoix, c'est des attentes différentes. Totalement, oui. C'est très, très, très différent. C'est pas évident à concilier tout ça. C'est très, très, très différent, effectivement. Et de là, mon expérience politique me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. De savoir travailler les dossiers et d'être capable de rallier les gens. C'est très, très important parce que l'île d'Orléans est aux prises avec certaines problématiques. Exemple, on s'inquiète un peu du pont, du troisième lien, le plan patrimonial. La Côte-de-Beaupré, c'est autre chose. Pénurie de main-d'œuvre, avoir certaines formations propres à eux, mais par contre, ils ont la proximité un peu plus avec Québec. En même temps, ils sont également dans l'ombre de Québec un peu. Hein? Oui. Ce phénomène-là, il existe dans tout mon comté. Là. Oui. De la chute Montmorency jusqu'à la rivière Saguenay, ça existe partout, mais à des degrés différents. Dans Charlevoix, c'est d'autres enjeux. C'est autre chose. C'est une réalité qui est plus régionale, mais on est considéré dans la capitale nationale. Oui. Donc maintenant, il faut tirer le meilleur de ça. Il faut s'assurer de plus trouver ou un un équilibre. moins d'être fait dans la capitale nationale? Ça dépend des choses. Il y a des choses pour lesquelles c'est un plus, d'autres pour lesquelles c'est un moins, mais au final, moi, comme députée, mon rôle, c'est de défendre la région, de la faire avancer et de faire en sorte que ça se développe. Donc, je prends tous les outils qui sont en mon pouvoir pour pouvoir le faire et y arriver. OK, parce que j'avais déjà rencontré M. Couillard dans le temps. J'ai dit, quand vous montez la côte de la Miche, là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, je veux dire, vous ne trouvez pas qu'on arrive ailleurs? Tu sais, dans le fond, parce que c'est tout un autre monde. Là, on est dans les montagnes. Et je le sais plus que personne, étant une fille de la Côte-Nord et de Charlevoix. Ouais. Je connais ces réalités-là, l'éloignement de la grande ville, l'occupation du territoire. Parce qu'ultimement, on en revient à ça. On ne peut pas gérer uniquement avec des chiffres parce qu'il y a des densités de population. On donne plus de services là où il y a des densités de population. Oui, soit, mais encore, tant qu'à ça, on va fermer toutes les régions du Québec. Bien, c'est un peu ce qui se passe aussi, parce qu'on vit un exode mineur. Ça ne marche pas, là. Tu sais, à quelque part, il faut adapter nos politiques, et ça, c'est notre responsabilité comme gouvernement, d'adapter nos politiques
politique à l'occupation du territoire québécois, qui est un immense territoire. Ouais. La géographie, elle fait partie de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, Charlevoix est absolument extraordinaire. Je le dis toujours, on a la plus belle région, et je le pense sincèrement. Là où les grandes montagnes rencontrent le fleuve, il n'y a pas d'autres régions là, où ça se passe. En Gaspésie, il y a des montagnes, mais elles sont loin du fleuve. La Côte-Nord, c'est pas aussi montagneux de façon prononcée. Donc, on a une géographie, on est le seul cratère habité au monde. On a une géographie qui est particulière et qui est magnifique, mais on rentre dans la logique de l'occupation du territoire, c'est-à-dire qu'il y a une faible densité de population par rapport au territoire. Ouais. Mais ça, comme gouvernement, c'est notre responsabilité. Et moi, comme députée, c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on se développe malgré ça et qu'on prend tous les outils à notre disposition pour le faire. Parce que c'est là, on se bat contre des gros... Montréal, Québec, c'est des gros centres. Oui. C'est attractif. Et la liste d'épicerie de ces maires-là est très élevée. Alors, nous autres, là-dedans, on peut-tu avoir un petit peu notre part du gâteau, quoi? Oui, exactement. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Je l'ai toujours dit en campagne, je le répète. La santé, c'est sûr, les soins de santé, c'est très, très, très important. Et d'être en région, des fois, la réalité est un peu plus difficile. On l'a vu récemment avec l'expérience de la dame là, qui est allée pour vouloir accoucher à Québec. Oui. Finalement, il s'est passé d'autres choses. Qui est une histoire qui m'a énormément perturbée et touchée, je vous le dis. Là. Ça a pas été... c'est pas facile, hein, comme député, nécessairement, de voir ces choses-là. Parce qu'on veut pas que ça se produise. Ouais. Je suis un être humain, là. On veut pas que ça se produise, puis on prend les moyens pour que ça se reproduise plus. Tout est là. Là, on vous voit en compagnie de M. Legault, Oui. Qui est venu vous aider, je pense, pendant la campagne électorale. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'il vous a posé la question, il dit comment je peux t'aider, ou je m'en viens, puis c'est de dire, hey, j'ai besoin de votre aide. Comment ça se passe? C'est les deux, en fait. C'est les deux. M. Legault tenait à faire toutes les régions. Donc, il les a toutes faites pendant la campagne électorale. Et M. Legault adore Charlevoix. Ça, j'ai pas besoin d'y vendre Charlevoix. C'est dans ses priorités au niveau touristique. J'ai pas besoin d'y vendre Charlevoix, je peux vous dire ça. Okay. Il adore Charlevoix. Puis cette journée-là, quand il est arrivé, débarqué sur le quai à Saint-Siméon, il m'a dit... Qu'est-ce qui se passe ici là, au niveau économique? Hein? C'est un premier ministre économique. Donc, je lui ai dit, écoutez, là, aujourd'hui, on est dans la MRC la plus dévitalisée de la capitale nationale. Là, j'ai parlé des pertes d'emploi. J'ai parlé du fait qu'on allait avoir besoin de restructurer l'économie. Tu sais, il est très sensible à ces choses-là, de développer des secteurs de pointe, comme par exemple la fibre de carbone. Donc, il est très sensible à ça. Donc, on a discuté cette journée-là de développement économique beaucoup, de santé, de tourisme aussi. OK. Oui. Et tous ces sujets-là, vous êtes allé le débattre lors de la campagne électorale. Oui. De participer à ce genre de débat-là, j'imagine que c'est quand même excitant, ça rend nerveux. On ne sait pas trop quelles questions... Bon, on a peut-être une idée des questions, on essaie de les prévoir à l'avance, mais dans les faits, ça s'est bien déroulé pour vous? Oui, mais pas optimal. Non? Quand on parle des vraies choses, là, j'étais satisfaite, mais pas pleinement. Et ça, c'est une des choses qui est difficile en politique parce que moi, je suis une grande perfectionniste. Et cette journée-là, j'avais un rhume là, épouvantable. Quand on parle qu'on est d'abord des êtres humains, là, j'avais un rhume épouvantable, mais complètement congestionné. Puis là, il n'y a rien qui faisait, tu sais, les médicaments puis tout ça. Puis quand je suis descendue là, dans les caps, là, j'avais plus, j'entendais plus rien. C'était à ce point-là. Fait que quand on parle des fois là, qu'on voit l'image à la télévision, mais qu'on n'est pas toujours dans des conditions optimales, mais des fois, bon, petit rhume, puis bon, un gros rhume, en fait. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais j'aurais souhaité que ma grippe m'a déconcentré un peu. Mais ça s'est bien passé. Votre adversaire principal était Caroline Simard. Oui. Les deux autres, bon, étaient là, mais je pense que l'analyse que vous en aviez faite, il était présent, mais pas nécessairement dominant. Je veux dire, est-ce que vous avez adopté une stratégie particulière pour dire c'est le parti à battre? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, j'avais aucune stratégie. Dans le sens où j'allais débattre avec les autres candidates. La formule, je la trouvais super intéressante. Ça prend ça dans une campagne électorale. J'avais pas de stratégie. Moi, c'était plus que je voulais passer mes idées. Je voulais faire comprendre à la population ma vision, là où je m'en allais, à travers les thèmes qui étaient abordés. Et c'est pas toujours simple, hein, parce qu'à travers tout ça, il y en a d'autres qui prennent la parole. Là, tu essaies de prendre la parole. Donc, j'ai essayé de maintenir un équilibre, mais les débats, là, c'est un moment très stressant. C'est pas toujours respectueux, des fois. Il y a quelque chose qui sort, puis oups, c'était non prévu, inattendu. Ouais, j'imagine que c'est très stressant parce que là, on se sent jugé. Oui. Hein? On est sur la sellette, là. On est sur la sellette et on sait que c'est le gros événement de la campagne électorale. C'est vrai à l'échelle nationale avec le débat des chefs, mais c'est vrai au niveau local pour tous les candidats dans les circonscriptions. Il y a toujours un gros débat. Donc oui, c'était stressant et j'ai passé des heures et des heures à me préparer. Là. La veille, là, jusqu'à minuit, j'étais dans mes papiers puis je revisais mes dossiers. Puis j'ai beaucoup de préparation.
C'est quand on dit qu'on connaît ces dossiers, c'est ce qu'il faut faire pour les connaître. C'est mon côté studieuse. Les résultats vous ont-ils surpris? L'ampleur de la vague, oui. Oui. Et je pense que tout le monde à la CAQ va vous dire la même chose. Là. On n'a jamais caché ça. L'ampleur de la vague, oui. Et ce qui a été très particulier, c'est que avant d'aller rejoindre mon groupe de militants, là, parce qu'on fait toujours une soirée électorale locale, bien, j'ai presque pas eu le temps de réagir parce que dans le temps de le dire, on prenait ça au national. Puis là, Pierre Bruno a annoncé si la tendance se maintient, la CAQ formera un gouvernement majoritaire. Mais ça faisait, je pense, 20 minutes, qu'on ait 20-25 minutes que la soirée électorale était commencée ou très peu de temps. Là, je pense que ça a pris tout le monde par surprise. Même au gros rassemblement à Québec, il y avait très peu de gens parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit serré, à ce qu'on reçoive les résultats tard dans la soirée, qu'il y ait des chaudes luttes dans les circonscriptions. Et c'est pas arrivé, à quelques exceptions. Ça a été une vague. Ah, ça a été une grosse, grosse vague. Je pense que là, les gens, il s'est passé quelque chose. Moi, je peux vous le dire, pour avoir été là depuis le début de la coalition, j'ai tout vécu. J'ai vécu les 14 % j'ai vécu les 18, les 22, les 28. On redescend, on remonte, j'ai tout vécu. Et je peux vous dire une chose, là, le ciment a pris. Je comparerais ça, là. Le ciment a pris, puis il est encore pris. Puis on le sent sur le terrain. Là, les gens étaient prêts. La troisième option dont je parlais tout à l'heure était prêt et sentait qu'il y avait des problèmes au Québec qui ne se réglaient pas depuis longtemps. Et là, il y a beaucoup d'attentes aussi là, suite à cette élection-là. Puis c'est correct, là. Il faut qu'on règle un paquet d'affaires qui traînaient depuis longtemps. Mais je pense que les gens ont vraiment... Le ciment a pris avec la troisième option, puis on dit là, on le laissait, la troisième option, mais on le laissait... Ah oui, au complet. All in, comme on dit. Oui, all in. Alors ça, c'est... félicitations. Franchement, ça a été un beau résultat. Oui. Suite à plein d'efforts, comme on dit. Oui. Et après ça, bien là, on s'en va, on est élu, on s'en va à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que là, vous l'aviez vécu, vous, de l'intérieur, comme on le mentionnait tantôt au début de l'entrevue, pour avoir vécu d'autres expériences avec des gens qui étaient en politique. Mais là, c'est vous qui êtes élu, là. Exactement. Et c'est drôle parce que c'est comme si, lorsque j'y suis retournée pour la première fois, je voyais pourtant ce qui était les mêmes murs et les mêmes lieux physiques de façon différente. C'est bête, hein? Les premières fois où j'y suis retournée, c'est comme si j'étais dans les mêmes lieux que j'avais travaillé pendant des années, mais je les voyais différemment parce que là, maintenant, j'étais élue. C'est très différent. Et de former le gouvernement également, ça a agrandi beaucoup la famille, hein? Donc, oui, j'ai un énorme réseau à la CAQ. Là. Je connais tous ceux qui y travaillent, on va se le dire. Et c'est très pratique dans le cadre de mon travail aussi, parce que là, ces gens-là, maintenant, sont dans toutes sortes de cabinets un peu partout, mais je les connais bien. Fait que les liens sont faciles pour faire avancer les dossiers. Mais là, ça a été d'agrandir la famille rapidement. Ça a été une dynamique là, pour tout le monde là, qui était spéciale. On a été quelques-uns collègues là, qui étaient dans le personnel qui ont été élus. Là. Il y a Jean-Bernard Raymond dans Richelieu, il y a moi et il y a Samuel Poulain dans Beauce-Sud. On était dans le personnel politique et on a été élus. Fait que oui, c'est un changement. C'est un changement. Un gros changement oui, comme tel. C'est un gros changement. Là, on vous guide un peu comment fonctionne à la Chambre comme tel, quoi dire, quoi pas dire, quand oui, dire. On a des journées de formation, tout ça. Là, c'est très bien organisé. Il y a une éthique là-dedans, il y a un code. Là. Oui. Il y a le guide des procédures parlementaires. C'est une Bible, une grosse Bible. Une grosse Bible, effectivement. Moi, j'avais l'avantage de connaître déjà beaucoup les procédures parlementaires. Je ne suis pas parfaite, là. Il y a des choses encore, des détails que je ne maîtrise pas, mais généralement, je maîtrise assez bien les procédures parlementaires. Et là, c'est vraiment mon expérience comme dans le personnel politique qui m'a servi. Mais oui, c'est tout un décorum. C'est tout un décorum. Donc, ce petit livre-là, je ne sais pas si on le voit quand il a l'air épais, mais je veux dire, en tous les cas, il est très pratique. Oui, bien là, ça, c'est un autre livre. Ça, c'est un autre livre. Oui, c'est un autre livre. Ça a été pris dans mon bureau, mais c'est pas le guide. Ah non, et ça, c'est la grosse Bible. Là. Mais ça, c'est un livre dans lequel j'ai un article scientifique. Je l'avais écrit l'an dernier, mais là, il a été publié cette année. C'est Histoire de communication politique. C'est sur l'histoire du marketing politique. Parce que moi, c'est ma spécialisation. Donc, il a été publié à la fin 2018, mais on y travaillait en 2017. C'est vous qui en êtes l'auteur, là? Oui, bien, pas du livre, mais d'un chapitre du livre. D'un chapitre du livre. OK. Là, j'étais très fière quand ça a été publié. Et après ça, si ma mémoire est bonne, là... C'est l'atmosphère qu'on prend possession des lieux, on a une assermentation. Oui. Ça aussi, j'imagine, là, c'est un décorum, c'est un petit peu stressant, j'imagine. Moment très émouvant et plus stressant
que ce que je l'aurais cru. OK. Le crayon, là, je pense que vous avez une photo là, où est-ce que je signe le registre. Là. Mais le crayon, là, juste de le remettre, là, il était comme dans une espèce de petit porte-crayon. Juste de le remettre là, il a fallu que je me reprenne là, par 2-3 fois parce que je tremblais, honnêtement. Je n'attendais pas ce stress-là. Je ne pensais pas ça, mais ça rend fébrile. On a été plusieurs collègues à vivre la même chose et c'est un moment qui est extrêmement émouvant. Vraiment, là, c'est une chose extraordinaire à vivre. On le voit, là, le porte-crayon. C'est là qu'on réalise que là, j'ai des fonctions officielles. Oui, exact. Hein? La sermentation, on nous demande de porter, en fait, je ne sais pas trop quel est le libellé de la sermentation, là, mais là, c'est un engagement. Là. Oui, c'est un engagement et là, il est formel, il est solennel, il est confirmé également. Donc, mais je vous dirais que dès le soir de l'élection, j'ai compris que j'avais des engagements. Okay. Moi, mon choc, je l'ai eu là. Ah, oui, je l'ai eu là. Ça, c'était plus le moment de on savoure et humainement, je suis enfin rendue là, je le vis. Puis c'était un très, très beau moment. L'ambiance était extraordinaire. Ouais. Et après ça, bien là, je pense que on s'en va dans la chambre où tout le monde siège. Salon bleu. Salon bleu. Oui. Et là, on vous voit en compagnie de collègues. C'est l'arrivée comme telle, la première fois des lieux? Exactement. L'arrivée sur les lieux, les premières périodes de questions. Il y avait beaucoup d'effervescence au début. Ouais. Ça fait drôle parce qu'avant, cette chambre-là, le Salon bleu, c'était une des seules dans le personnel à laquelle je n'avais pas accès. Okay. À quelques exceptions près, où est-ce qu'on me voit à mon siège, j'y avais droit à quelques exceptions près. Il y a certaines études de crédit des commissions parlementaires, quelquefois, qui se tiennent là. Donc, je pouvais m'asseoir dans les fauteuils, mais là, c'est le mien. C'est vraiment celui de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et on réalise à ce moment-là, à chaque jour, en fait, je pogne toujours, on appelle ça un petit quelque chose, là. Quand je suis dans le Salon bleu, là, il y a quelque chose de spécial. Dire là, aujourd'hui, là, on est juste 125 à être ici au Québec et mon fauteuil, c'est celui des gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Okay. J'ai cette mission-là de les protéger puis de les représenter. Okay. Au Salon bleu, c'est comme ça que je me sens. Et on voyait la photo avec les collègues Jean-François Roberge, maintenant ministre de l'Éducation, et Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, le selfie tantôt. Mais ça faisait drôle aussi, Jean-François. Je le connais très bien parce que le principal dossier que je portais lorsque j'étais dans le personnel politique, c'était l'éducation. Okay. Alors, j'ai monté le programme avec lui au complet et je suis très proche de Jean-François. Donc, c'est drôle parce que là, maintenant, on est collègues, mais tous les deux comme députés. Ben, là, c'est ça. Là, on est de niveau égal, façon de parler. Là. Oui, bien exactement. Bien, là, il est ministre, là, mais je peux vous le dire, il a travaillé fort puis il le mérite. Il est très compétent également. Super. Et bien sûr, après ça, bien là, je veux dire, je pense qu'on avance, on vous donne un siège de fil en aiguille. Bien là, c'est toute la belle équipe qui a été élue. Ça, là, il y avait une échelle en avant de nous. Donc, les gens montaient dans l'échelle, les photographes se relayaient, montaient dans l'échelle pour arriver à prendre la photo. Ça a pris combien de temps à la prendre, là? Vous êtes resté comme ça, quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure? Ben non, pas de temps, mais peut-être un bon 15-20 minutes facilement. Facilement. Oui? Oui. C'était on sourit. C'est bon. Bien, effectivement, c'est une belle photo. Oui. On peut le dire comme tel. Juste avant, parce que le temps avance, moi, j'aimerais un petit peu aussi qu'on vienne à vous personnellement. Je veux dire, à savoir, personnellement, là, êtes-vous une personne qui adore la lecture? Et si oui, qu'est-ce que vous aimez lire? Je lis beaucoup, mais je vous dirais que c'est beaucoup relié à mon travail. Oui. Beaucoup. Sinon, il y a une auteure que j'aime beaucoup, que je lis depuis l'adolescence, depuis l'âge de 14 ans. J'ai lu tous ses romans. Mary Higgins Clark, qui est dans le roman policier d'enquête. Là. J'adore ça. Ça, je suis une fan inconditionnelle. Mais pour le reste, là, je lis énormément, mais vous comprendrez qu'en ayant fait de la recherche de l'université, en étant dans l'actualité tous les jours, bien, on lit une quantité phénoménale de choses, mais on n'a plus tant de temps pour lire autrement, malheureusement. Le temps libre, il est rare. Oui. Musicalement, vous aimez quoi? Oh, mon Dieu! Le québécois, j'adore, c'est clair. Moi, les artistes un peu classiques, j'appellerais là, dans le québécois, là, je pense entre autres à Paul Piché. J'aurais des noms. Michel Rivard, oui. Ben oui, je voudrais voir la mer. Ça a bercé mon enfance et je suis une fille du fleuve, beaucoup. Là. J'adore le fleuve, ayant grandi sur le bord du fleuve. Donc, je voudrais voir la mer est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le québécois, mais je vous dirais j'aime aussi le rock. Donc, ouais. Ah, ça soigne un peu. Le punk rock, là, Green Day, je déteste pas. Êtes-vous sucré ou salé? Sucré. Sucré? Trop. Trop mais sucré? Oui, définitivement. Les défauts qui vous agacent chez une personne? La mauvaise intention et la malhonnêteté. Puis
Dans ce temps-là, c'est dis-moi vraiment ce que tu penses, là, puis on... Ouais. Tu sais, au lieu d'essayer de passer par en dessous puis par tous les chemins, là, l'hypocrisie, là, j'aime pas ça. Et ce qui vous allume chez une personne? Les personnes qui sont authentiques et qui foncent. J'aime aussi les, comment je pourrais dire, les gens qui sont généreux, qui se donnent pour les autres. J'aime la compétence aussi. Je suis une fille assez tranchée là-dessus, là. J'aime voir les gens aux bonnes places, avec les bonnes compétences. Tout est là. Oui. Vous avez un conseil de députés, en tout cas un groupe, là, vous pensez compétent? Très. 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 Monsieur Legault, là, aurait pu former 2 conseils des ministres, facilement. Là, on a 26 ministres, il aurait pu en former 2, là, des conseils des ministres, là. On a de la compétence, là. L'équipe qu'on a réunie, là, c'est historique. Et encore là, je peux vous dire, je suis là depuis le début. C'était de loin la cohorte de candidats la plus forte qu'on avait. Les compétences là, de mes collègues députés, c'est incroyable. Quand on est député, on représente une circonscription, des gens qui ont des attentes. Oui. Puis le parti, lui, a une ligne de parti. Oui. Comment on deal avec ça? C'est pas toujours facile. Non. Non, c'est pas toujours facile. À la fin, il faut se rallier à la ligne de parti, j'imagine. Ça dépend sur quoi. Oui. Ça dépend sur quoi. Moi, je dis toujours, il y a des limites que je ne franchirai pas. Parce que mon premier rôle dans la vie, c'est d'être législateur et législateur de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ça, c'est mon premier rôle. Avant d'être membre d'un caucus de la CAQ, mon premier rôle, c'est d'être député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, moi, ça, je le perds jamais de vue. Il y a toujours moyen, je pense, de toute façon, de discuter là, entre les intérêts du parti et les intérêts du comté, là, de la circonscription. Mais pour moi, mon premier rôle, c'est clair que c'est celui de défendre et de protéger les gens d'ici. Et honnêtement, est-ce que c'est toujours complètement confortable dans toutes les situations? Non. Non. Mais je défendrai toujours les gens d'ici d'abord. OK. Toujours. Quand on regarde, vous êtes au début du mandat. Oui. Est-ce que vous le voyez gros, le mandat? Parce qu'il reste 3 autres années. 3 ans et demi maintenant, oui, parce que je veux tellement accomplir de choses. Là, il y a plusieurs promesses là, qui sont en voie de se réaliser ou que j'ai déjà réalisées, mais je vois tellement de choses. Je veux tellement que la région remonte économiquement. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très important, là. Le tourisme, on est à un moment charnière. Je pense qu'on peut tellement voir grand, la planète au complet. Pour moi, il n'y a pas de limite là, au niveau touristique. Le Club Med s'en vient. Mais au-delà de ça, on est comme dans un moment charnière où je vais pousser ça beaucoup. Quand le quai de Pointe-aux-Pics va être réparé, puis les bateaux Les croisières, oui, ça va mais être les génial. bateaux 2 blancs. super beaux pôles dans Charlevoix. Oui, là. exactement. C'est vraiment important pour moi de faire revivre cette espèce de tradition. Je n'ai parlé plusieurs fois. Bateau blanc, la Malbaie. Il ne faut pas l'oublier parce qu'au niveau international, la Malbaie est très, très connue. Hein? Oui. Des fois, on sous-estime. Hein? Ah non, On le sous-estime. La Malbaie est très connue. Les gens qui travaillent dans le tourisme vont pouvoir vous le dire. Là, ceux qui font les appels, là, qui vendent des forfaits dans toutes sortes de domaines. T'sais, la Malbaie, ah oui, la Malbaie, c'est quand même connu. Donc oui, c'est le quai. Le quai sera réparé. Avant, c'était Murray Bay. Il y avait beaucoup d'anglophones, effectivement. Bien, beaucoup d'anglophones. D'ailleurs, Foster, mon nom Ouais. de famille, vient de là. Là. Ben, entre autres, là, je veux dire, au départ, on vient pas des États-Unis, là, on vient d'Europe, mais la tradition anglophone, en particulier dans l'Est, elle est là. On le voit dans les noms de famille. Tout est là. Oui. Bien, merci pour votre présence sur ce plateau. Ça a été Merci. très apprécié. On vous dit merde, le mot de Cambronne, pour Merci. effectivement les 3 années à venir. On aura sûrement l'occasion de se rejoindre. Un gros merci de votre accueil. Ça m'a fait plaisir d'être ici ce matin. Merci. Merci.